Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes de cette nouvelle année 2020 et aujourd'hui on va parler des signes des scorpions. Alors bien sûr c'est un tirage général qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc pour cette nouvelle année j'ai décidé de choisir le tarot des histoires de sorcières de Deborah Blake. Je vais vous montrer la boîte, vous devez le voir souvent maintenant sur YouTube. J'ai choisi également une petite carte pour connaître la pierre qui vous accompagne de l'oracle des minéraux. Et puis pour mettre un peu de magie pour ce mois-ci, j'ai choisi une carte du petit oracle de grimoire de magie d'Eve Corrigan. Alors on va regarder dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte de la justice. Dans le domaine ici professionnel, l'arcane sans nom. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte du jugement. Et dans le domaine des énergies, la carte de la lune. En synthèse, ici, au milieu, nous retrouvons la carte du monde. Donc, dans le domaine ici sentimental, alors avant de commencer le domaine sentimental, je veux vous parler de la carte du monde, parce que pour ce mois de janvier, la carte du monde va vous conseiller d'être prévenant, d'être disponible pour les autres, de vous montrer très communicatif et très ouvert sur le monde extérieur. Et puis le monde apporte souvent le triomphe et les succès dans tous les projets. Donc n'hésitez pas pour cette nouvelle année, si vous avez des projets, allez-y, lancez-vous. Le monde est là ici pour vous aider et pour vous apporter le succès que vous avez besoin. Donc maintenant, dans le domaine sentimental, avec la carte de la justice ici, ça va nous parler d'une belle évolution épanouissante dans les relations. On parle de droiture et d'honnêteté qui apportent un bel équilibre ici dans les relations sentimentales. Alors pourquoi pas des projets de se paxer, des projets de légaliser une union, c'est possible, surtout avec la carte de la justice. Il peut y avoir un engagement ici qui est sérieux, pris en tout cas sérieusement. Des projets de partir, de bouger, de voyager également en amoureux, c'est possible. Attention malgré tout dans la communication, il peut y avoir un manque de souplesse des fois. La carte de la justice, il peut y avoir des fois, on peut avoir une communication un peu tranchante, un peu dure, un peu trop franche. Donc il va falloir faire attention à ça. En tout cas avec le monde, ici, dans les relations, ça nous apporte de la joie, du bonheur, c'est le grand amour. Il peut y avoir également de nombreuses rencontres faites lors de déplacements, de voyages, et les relations comme les amitiés ici sont très favorisées. Dans le domaine professionnel, avec ici la carte de l'arcane sans nom, il peut y avoir une période d'ouverture ici sur le monde extérieur. Il peut y avoir un changement professionnel ici, ça peut être une libération, on se libère d'un travail qui était devenu un peu pesant. En tout cas, il y a des changements qui sont même à prévoir pour ce mois-ci. Donc, en tout cas, il peut y avoir également des fins de contrat ici, mais qui vont être gérées dans d'excellentes conditions. Ici, on a peut-être envie de rompre son contrat professionnel ou on n'a pas envie de renouveler son contrat. Donc, en tout cas, tout est bien géré, tout est bien réglé. Et puis, envie, pourquoi pas, d'aller travailler à l'étranger ou en tout cas de s'expatrier, de partir ici, de faire carrément autre chose. Il peut y avoir, la carte de l'arcane sans nom nous parle généralement d'un renouvellement professionnel ici complètement différent. Il peut y avoir une orientation professionnelle complètement différente. Donc pourquoi pas un travail ici vers de la clientèle ou alors vers comment dire, un travail beaucoup ouvert sur la communication. Voilà, un travail, par exemple, on peut travailler dans la pub. Voilà, en tout cas, un travail ici où on va s'ouvrir sur le monde extérieur, où on va énormément communiquer et où on va rencontrer énormément de monde également. Donc, un changement radical professionnel peut intervenir, mais en tout cas, c'est un changement très positif avec la carte du monde. Donc, dans le domaine financier, c'est pareil, ça nous parle de succès et de réussite financière, puisque ici, il y a d'excellentes améliorations financières avec la carte du jugement. Des satisfactions et de l'accroissement interviennent rapidement.
La situation est bien gérée et il y a un bel équilibre financier. Des rentrées d'argent importantes sont à prévoir et sans doute ici imprévues. On peut dire ici que l'argent tombe du ciel. La chance et la providence interviennent pour ici accroître votre situation financière. Donc pas de tracas à l'horizon. Dans le domaine ici des énergies, avec la carte de la Lune, il y a pu avoir des petits malaises, il y a pu avoir des baisses de morale, une baisse de vitalité. Mais comme elle est accompagnée de la carte du monde, là aussi on va nous parler d'excellente vitalité retrouvée. Ici, voilà, on retrouve un peu plus de tonus. Donc on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on a la carte de l'améthyste, qui vient nous parler d'intuition, de spiritualité et de sérénité. Donc c'est une pierre à porter sur vous pour ce mois de janvier. Alors, vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitive, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez-vous venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent et aujourd'hui vous en avez conscience. Votre développement spirituel et énergétique est infini. Alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. Donc c'est vrai que le signe du Scorpion est un signe d'eau qui est très sensible et puis qui a beaucoup d'intuition. Donc écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, ne vous laissez pas submerger par vos émotions, par vos doutes et par votre incertitude ici, puisque avec la carte du monde, vous vous ouvrez vers un monde beaucoup plus grand, aussi bien matériellement que spirituellement. Donc on va regarder la petite carte de magie et on retrouve également une fois de plus une deuxième pierre. Ça arrive souvent dans les autres signes aussi, il y a deux pierres qui apparaissent. Donc ici c'est l'ambre et ça parle de charisme. Alors vous pouvez donc un petit mantra que vous pouvez vous répéter régulièrement ou quand vous en ressentez le besoin. Vous pouvez écrire ce petit mantra et puis le poser sur votre autel. Donc le réciter le jour de la pleine lune. Le jour c'est le dimanche. Et puis vous pouvez brûler une bougie or ou jaune. Alors je vais vous lire son message. Fragment de feu. Sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Très joli message. Voilà, j'espère que cette guidance pour vous vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si vous voulez. Moi, en tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2020. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!